Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et aujourd'hui un peu de musique Brice, puisque votre chronique est consacrée à un groupe de rock qui a eu à la fois une existence très brève mais une importance considérable, Joy Division. Quelle actualité 40 ans après la disparition de son chanteur et la dissolution du groupe Brice? Un livre qui vient de sortir aux éditions Alia sous le titre « Le reste n'était qu'obscurité ». Traduction en français d'un ouvrage paru l'an dernier en anglais sous le titre peut-être plus intéressant « The Searing Light, the Sun and Everything Else ». Cette fulgurante lumière, le soleil et tout le reste. Ton auteur, John Savage, est surtout connu pour la somme qu'il a consacrée aux Sex Pistols et au mouvement punk qui s'appelait England's Dreaming et qui a été également traduit et publié par Alia. Alors écrire sur Joy Division, c'est très délicat. Bien sûr, les historiens du rock n'ont pas de mal à définir leur musique comme la transition, si vous voulez, entre le post-punk et la cold wave, entre les Clash et The Cure, et comme les ancêtres de Muse. Mais le destin du chanteur de Joy Division, Ian Curtis, écrase littéralement toute entreprise de commentaires strictement musical. Curtis, jeune prolo de Manchester, était sujet à des crises d'épilepsie de plus en plus fréquentes à mesure que le groupe, devenu localement populaire, devait multiplier les concerts. Il s'est suicidé pour cette raison et d'autres, d'ordre personnel, la veille du départ pour les États-Unis de Joy Division. L'idée de John Savage dans ce livre « Le reste n'était qu'obscurité » a été de donner la parole à tous les acteurs et témoins privilégiés de cette odyssée. C'est donc une histoire de Joy Division racontée de l'intérieur. Peter Hook, pour commencer, qui était le bassiste du groupe. Ian était le moteur. On l'avait surnommé le guetteur. Il était assis dans un coin et il disait « ça sonne bien, ajoutons de la guitare ». Stephen Morris, le batteur. Il parlait peu de ses textes. Je crois qu'il a un peu parlé de certaines chansons à Bernard. Il n'avait rien à voir avec son personnage sur scène. Il lui fallait 2 ou 3 canettes de liqueur de malt pour surmonter sa timidité. Alors il s'animait un peu. La première fois que je l'ai vu sur scène, je n'en croyais pas mes yeux. Il s'était métamorphosé en un pantin frénétique. I've seen the nights filled with blood, sport and pain, and the bodies obtained, the bodies obtained. Where will it end? Where will it end? Where will it end? Where will it end? On écoute Day of the Lords qui figure sur l'album Unknown Pleasures de 1979. Je rappelle le titre du livre, Le reste n'était qu'obscurité de John Savage. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique sur Joy Division. Vous me disiez récemment d'ailleurs que vous aviez commencé votre carrière radiophonique en parlant de Joy Division. Radio 7 en 1981, c'était Radio 7, c'était en fait l'ancêtre du Move ici dans cette maison et l'émission s'appelait Libre Service. Mais ça ne veut pas dire que la boucle est bouclée, vous avez encore des choses à faire ici à la radio. Merci beaucoup Brice Couturier, on se retrouve demain.